Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le prochain épisode de Doctor Who 1860, histoire de fantômes. Nous voyons tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Et bien l'épisode commence donc normalement, normalement, pour un Doctor Who. Nous sommes chez les gens qui font du funérailles. Cette personne-ci, cela est le petit-fils de la maman, ou de la grand-mère plutôt, décédée. Celle-ci se réveille et commence à marcher dans la rue. Puis le générique s'installe. Après cela, nous revoyons Rose et le docteur le docteur dit à Rose que cette fois ils vont aller dans le passé. Donc on apprend que la date où ils vont aller, c'est en 1960. Donc 1960, même Rose Taylor nous demande qu'est-ce qui s'est passé en 1960. Le docteur dit rien. Ah oui, la grand-mère qui s'est réveillée dans son cercueil s'appelle Lady. Lady Cassandra, épisode 2. Ok. Pour info, l'épisode 3 s'appelle Les morts inassouvis. Pour ceux qui n'auraient pas su lire sur les lèvres de l'épisode dernier. Du coup, le monsieur que l'on a vu là, celui qui s'occupe des funérailles, accompagné de sa servante, essaie du coup de retrouver la Lady. Partout, vu que cela se passe en 1860, vous imaginez que voiture, scooter, ça n'existe pas trop, c'est plutôt charrette avec chevaux. Donc ils prennent une charrette et des chevaux pour essayer de retrouver la Lady. Puis à un moment, en faisant les recherches, le monsieur s'arrête, enfin le vieil homme s'arrête et demande à sa servante d'utiliser les visions pour retrouver la Lady. Donc là nous sommes étonnés, visions. Puis là, la jeune fille du coup, en disant que non, en refusant au début mais acceptant finalement, nous apprenons et elle nous décrit parfaitement où la femme est, voire un peu plus, même presque ce qu'elle ressent. Et bien, on apprend que du coup cette jeune femme, elle a un don particulier, les visions. Ça sera utile pour la suite, je vous l'assure. Puis après, nous arrivons dans une loge d'un futur spectacle, enfin d'un spectacle qui va commencer dans quelques instants pour l'épisode, où nous voyons un monsieur qui parle avec un autre monsieur et dont l'un des messieurs l'appelle Dickens. Écrivain connu pour ceux qui le sauraient. Enfin, pour ceux qui savent, pas, pas Google Traduction, juste Google. Et oui, avant tout cela, Rose et le docteur, quant à eux, passent par la garde-robe. Enfin, le docteur demande à Rose de passer par la garde-robe. Car les habits d'environ 2010-2009. Non, je crois que c'est 2007 même. Enfin, de 2000, ça va pas avec le style vestimentaire de 1860, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après cela, Rose
va donc se changer. Pendant ce temps-là, après, nous revoyons le docteur qui était en train de magouiller le Tardis. Et puis, il se parle un peu de ses vêtements. Ouais, on va passer ce sujet. Nous arrivons du coup au spectacle de Monsieur Dickens. Il commence donc son spectacle, où en fait, dans ses spectacles, il raconte surtout des histoires qu'il a créées, des histoires surtout effrayantes. Il parle de fantômes, d'esprits, de choses surnaturelles, bien sûr. Encore plus pour leur époque. Quand tout d'un coup, une femme devient bleuâtre, jusqu'à se lever, effrayant tout le monde, bien sûr, en passage. Et en fait, c'était la vieille lady, comme il dit dans l'épisode, la vieille lady. Alors voici Dickens, par la même occasion. Et donc du coup, oui, Lady en fait était venue au spectacle de Monsieur Dickens. Et là, quelque chose d'assez chelou, hein, je peux le dire clairement, chelou. Elle se lève et elle devient toute bleuâtre. Et des sortes d'esprits ou de fantômes sortent de son corps et volent un peu partout. Cela effrayant tout le monde. Juste avant cela, avant que l'écrit, voilà, le Tardis atterrit, enfin pas atterrit, mais Rose et le Tardis et le docteur, excusez-moi, sortent et commencent à se promener. Le docteur achète un journal et s'aperçoit qu'il s'est trompé de date. Ils ne sont pas donc en 1860, mais en 1869. Ce qui, ouais, de 9 ans d'écart quand même. Bon, on s'aperçoit que, oui, on s'est un peu loupé de temps, de 9 ans. Et oui, donc du coup, après que le docteur ait donc lu là dans la date, enfin la date du journal et tout, ils entendent les cris et les gens qui sortent du spectacle. Bien sûr, que fait le docteur à ce moment-là? Il saute dans la panique. Donc il rentre dans le spectacle, enfin dans le théâtre, avec accompagné de Rose. Par la même occasion, le vieil homme et celle qui a fait des visions étaient là aussi, du moins pas loin. Enfin, se dirigeaient là, vu que la dame, grâce à ses visions, avait su qu'ils étaient là. Donc ils rentrent eux aussi, au lieu de courir dans le sens inverse, eux aussi ils courent dans le théâtre. Après cela, Dickens, après que le docteur ait dit quelque chose, un truc du style fantastique, non pas fantastique, un autre mot, Dickens prend le docteur comme pour coupable de cela, car lui il pensait que c'était documenté, quelqu'un avait fait cela pour l'effrayer. Bien sûr, non, cela est bien réel, malheureusement pour lui. Et donc il accuse le docteur. Le docteur, je sais pas faire non plus, mais il dit pas, voilà. Rose, quant à elle, est partie voir, enfin a suivi en fait, parce que pendant ce temps-là, le vieil homme et la femme en vision se sont rapprochés de la dame qui s'est évanouie, enfin, ou en tout cas est redevenue morte, je ne sais pas trop, si elle est redevenue morte. Et eux l'emmènent à leur charrette. Je crois pas que ce soit un corbillard, enfin, c'est pas grave. Et du coup, Rose dit au docteur qu'elle va les suivre. Et le docteur accepte, hop. Donc du coup, et après cela, Rose du coup découvre, voilà, et veut savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils lui ont fait. Bien sûr, la meuf était déjà morte, donc ils n'ont rien fait de spécial. Mais le monsieur, hop, a pris un mouchoir et a étouffé Rose. Enfin, l'a fait tomber dans les pommes. Parce que, d'après lui, elle en savait trop. Et oui, je sais, je fais bien le vieil. Après cela, du côté du docteur, des esprits du coup volaient encore. Enfin, des esprits. C'est des esprits, mais ils ne le savent pas encore vraiment. Qui eux, par la même occasion, le docteur découvre qu'en fait,
la source de ces esprits, la source de ces monstres était en fait le gaz, car ces esprits étaient partis dans des lampes de gaz et hop, avaient disparu comme ça grâce au gaz. Donc ça nous met un peu la piste après avec le gaz. Puis après cela, le docteur sort et aperçoit que hop, Rose s'est fait enlever ou est parti avec ses gens. Et donc il monte dans une charrette, et toujours avec Monsieur Dickens derrière qui est là en train de lui dire arrêtez, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, ouais, le genre. Et il monte dans la charrette et il demande au monsieur qui conduit la charrette, allez-y, suivez cette charrette ou ce corbillard, je sais pas, vraiment je sais plus. Ah ben c'est un corbillard. Mais oui, qu'est-ce que je suis, patate. C'est la mort, transporte des morts, c'est un corbillard. On suivait ce corbillard. Et l'homme lui répond non, et le docteur il dit pourquoi, et puis après monsieur Dickens dit que c'est normal, il a toutes raison parce que c'est son chauffeur, c'est sa voiture, sa charrette. Et le docteur le fait monter aussi, et dit ouais c'est pas une raison, enfin voilà. Donc Monsieur Dickens fait avancer son chauffeur et il poursuit le truc. On apprend par la même occasion que c'est Charles Dickens. Peut-être que ce nom entier vous parle plus, je ne vais pas encore vous le dire, parce qu'on découvre par l'épisode lui-même. Après cela, le docteur, au lieu de rester sérieux et de suivre impérativement Rose, il rentre dans une adoration dans une adoration, comme nous on aime bien quelque chose, on découvre un acteur ou un écrivain et on fait oh waouh. Et c'est là qu'on découvre que Charles Dickens est un écrivain, pour ceux qui ne le connaissent pas, écrivain, et que le docteur est un grand fan de, qu'il a lu tous ses livres, etc. Bon, il en a critiqué un ou deux. Bon, je vous avoue que Charles Dickens ne savait pas ce que c'était qu'un fan. Mais le docteur lui a appris ce que c'était qu'un fan. Que Charles Dickens, pour l'époque, un fan c'était surtout une plante. Donc non, le docteur n'est pas une plante. Et après tout cela, ils arrivent à la maison où se trouve, où a été enlevée Rose. Rose a été mis avec les autres morts, avec du coup le fils ou le petit-fils de Lady et Lady. Et là, les esprits qu'on avait vu disparaître au gaz ressortent de la lampe, parce que c'était des lampes à gaz. Hein, c'est pas les lampes, nous, électricité, électricité, non, gaz. Et s'emparent des morts, enfin des corps des morts, et du coup les morts se réveillent. Bon, au début, Rose a cru que c'était une blague aussi. Elle s'est fait comme Charles Dickens. Pendant que Charles Dickens et le docteur s'énervaient parce que le vieux monsieur avait dit à sa servante de dire qu'il n'était pas là et que les gens ne devaient pas entrer. Et ils ont fini par entrer et le docteur avait vu qu'ils avaient des problèmes de gaz, enfin a suggéré qu'ils avaient des problèmes de gaz. Puis après il a entendu Rose au secours. Du coup il est mort. Donc le docteur Eva va la sauver, et demande, parle aux esprits, enfin en tout cas aux morts, en disant qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Et même avant cela, le docteur avait touché le mur, enfin pas le mur, mais avait écouté et tout, au niveau du gaz, d'une des lampes à gaz, et avait dit qu'il y avait quelque chose qui vivait à l'intérieur. Alors c'est chelou quand même. Bon, revenons à à nos morts et pour sauver Rose. Là, les fantômes disent rien de spécial. Voilà. Puis après, tout ça se calme, tout le monde est assis, la servante fait son boulot de servante. Pendant que tout le monde se parle, essaie de comprendre, on apprend par le vieil homme que cette maison était hantée, enfin était comme hantée. Il n'y avait rien arrivé de spécial à part avec le gaz et tout, et les morts comme ça, juste il y a 3 mois. Donc ça faisait 3 mois que
cela avait commencé pour lui, où les morts ressuscitaient d'entre les morts. Voilà. Ah si, j'ai oublié que les fantômes avaient parlé d'une faille, d'une fissure. Le docteur en déduit donc que cette faille s'agrandit, augmente en taille, et du coup empire. Puis après cela, la servante et Rose à part discutent assez longuement sur divers sujets. Quand là, hop, la servante fait une petite gaffe et elle dit des choses que Rose n'a pas dit. Elle a utilisé ce pouvoir de vision par la tête des gens, assez spécial quand même, hein. Surtout pour ces années 1800 et des boîtes, hein, quand même. À ce moment-là, la servante commence à dire que des choses assez, voilà, vraiment des choses que Rose n'a pas dit. Pendant ce temps-là, Monsieur Dickens, qui lui ne croit pas tout ça, hein, il croit toujours que c'est un canular en gros. Et il essaie de chercher des preuves au niveau un mécanisme, comme dit-il, au niveau des morts et tout, au niveau des gaz. Le docteur le rejoint et lui explique donc que non, c'est vrai quoi. Voilà, il a même dit qu'en fait les esprits, ou du moins les fantômes, se servaient des corps, des morts comme un véhicule en fait. Les morts leur servent de véhicule, de maison. Je pense pas de maison, mais vraiment de véhicule. C'était véhicule. Et après cela, on revient du coup sur la servante et Rose. Et là, la servante commence à vraiment partir dans des trucs. Enfin, toujours dans la tête de Rose. Et là, nous sort un mot qui sera très important par la suite des épisodes avec Rose. Elle nous sort le grand méchant loup. Ouais, je fais sur un ton terrible, mais c'est à retenir. Le grand méchant loup. Voilà, vaut mieux 2 fois qu'une. Et là, Rose commence à t'effrayer, mais là, le docteur apparaît. Donc après cela, du coup, le docteur aussi lui apprend que, voilà, que elle a un peu des visions et tout. Et c'était surtout des visions, en fait. Enfin, en tout cas, cette servante est reliée avec la faille elle-même. Et reliée avec la faille. En fait, il y a un lien entre cette femme et la faille. Ce qui fait que le docteur a eu une idée, c'est de faire comme, vous savez, comme les jeux de société avec les esprits. Esprit, es-tu là? Mais là, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont tapé les esprits, et c'est là que nous avons... ils ont pu... et c'est là que Charles Dickens a appris que c'était pas fictif, mais bien réel tout cela. Et donc, avec cela, bon, déjà Charles en prend conscience, voilà. Et on apprend quelques trucs sur ce que font et ce que veulent ces esprits, ces fantômes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont pas beaucoup et qu'ils veulent survivre parce que la guerre du temps, très important, la guerre du temps, aussi à retenir, la guerre du temps a fait rage et a détruit des mondes et des peuples, des civilisations, et que en sont que victimes et ne veulent que survivre. Oh, c'est magnifique. Le docteur demanda donc au vieux monsieur de savoir où était le point faible de la maison. Le point faible était donc à la morgue, d'après lui. C'était sûr. Mais... Donc la faille se trouvait là-bas. Arrivé à la faille, la femme, en fait, la servante devait servir de pont, de transport pour faire sortir les fantômes, les esprits de la faille. Car eux, ils étaient bloqués. À part 3 qui avaient réussi à s'enfuir, je ne sais pas trop comment. Et donc la servante commençait à ouvrir le pont. Et là, il y en a plein, au lieu de quelques-uns, il y en a plein qui sortent. En fait, l'esprit, on va dire, dominant, en fait, avait menti. En fait, ils sont des milliards, d'après cet esprit. Ils sont des milliards. Donc, ils ne sont pas quelques-uns, mais des milliards. Donc, du coup, après cela,
les esprits rentrent dans les corps qui étaient à la morgue. Le vieux monsieur se fait donc manger style zombie en fait. Pas manger littéralement, mais il meurt quoi, en gros. Je sais plus trop comment. Enfin, il meurt. Voilà. J'étais pas là non plus présent. Monsieur Charles Kent, quant à lui, a réussi à s'enfuir. Et Rose et le docteur reculent jusqu'à une sorte de petit espace avec lequel on peut refermer des grilles de prison. Donc tous les esprits étaient implantés dans des corps étaient en train de... Donc tous ceux qui étaient... un esprit dans un corps était en train d'essayer d'attraper. Voilà. Alors on disait qu'elle allait mourir mais que c'était pas grave parce que de toute façon elle savait qu'elle allait vivre dans un autre temps et que du coup c'était pas vraiment possible. Le docteur lui a dit que si. Il lui a dit clairement que c'est pas parce que tu es né en 2000 des brouettes ou fin des 1900 que tu peux pas mourir en 1800. Ce qui l'a rendu un peu triste quand même. D'apprendre qu'elle pouvait mourir. Le docteur, après quelques citations, dit même 5e guerre mondiale, dit qu'il allait mourir comme ça, bêtement. Charlie Gans, quant à lui, a trouvé une idée à l'extérieur. C'est d'allumer tous les gaz, toutes les lampes à gaz. Et d'emprisonner, de mettre le gaz dans toute la maison en rond. Donc je sais plus trop la manip qu'il fait, il éteint les lumières, mais je sais pas comment il fait, parce qu'après ils disent qu'il s'est allumé, mais il éteint le feu, donc c'est chaud. Et comme ça, vu que les esprits sont faits de gaz, vu qu'il va y avoir plein de gaz, ils vont devoir sortir du corps. Et donc du coup cela marche, puis après ils sortent. Malheureusement le docteur essaie de convaincre la servante d'arrêter le pont et de revenir. Même si en fait elle était déjà morte. En gros elle était morte. Et elle avait des allumettes. Donc elle allume. Donc cela fonctionne. Puis après du coup le docteur essaie de convaincre la servante de s'enfuir. Voilà. Mais elle a allumé des allumettes pour faire exploser la maison et les esprits par la même occasion. Bon, le docteur était sorti. Même si il avait essayé de convaincre, mais en fait il a découvert qu'elle était morte. Donc en gros c'était une sorte de... soit son esprit, soit un autre esprit bienveillant. Lui, à contrôler, je sais pas trop, c'est un peu... Voilà. Après, si vous regardez l'épisode, vous comprendrez un peu plus. Puis après cela, la fin s'annonce. Le docteur et Rose retournent au Tardis. Et Monsieur Diggins, voilà. Je vous laisse juste l'extrait de fin, juste parce que c'est assez intéressant et que je peux pas vous expliquer cela, je peux juste vous le montrer. Donc je vous laisse juste la fin, juste avant qu'ils partent. Ma parole, docteur, vous avez le don d'enchaîner les énigmes. Mais après toutes ces révélations, il reste un mystère que vous ne m'avez toujours pas expliqué. Dites-moi, qui êtes-vous? Un ami qui passait dans le coin. Mais vous avez une telle connaissance des temps futurs. Sans vouloir être important, je voudrais encore vous poser une question. Est-ce que mes livres, docteur, seront lus longtemps? Ah, oh, ça oui. Jusqu'à quand? La fin des temps. Bon, il faut y aller. Venez, Rose. Mais vous deux, dans cette petite boîte? Petit curieux. Un de ces jours. Mais ça va changer l'histoire s'il écrit sur les esprits bleus. 8 jours et on sera en 1870, l'année de sa mort. Et il n'écrira jamais la fin de son histoire. Oh non, il était tellement charmant. Mais il était déjà mort dans votre temps. Nous l'avons ramené à la vie. Et maintenant, il est plus vivant que jamais, notre cher ami Charlie. On va lui faire une dernière surprise.
Donc voilà comment se termine l'épisode 3 de la saison 1 de Doctor Who. Vous avez compris. Donc sur cet épisode, on avance vraiment plus dans Doctor Who, c'est un peu mieux quand même, de mieux en mieux. Donc ouais, je pourrais mettre la note de 6 là, c'est vraiment, c'est possible là, c'est ce qu'il faut voir. Je vous lance la suite. C'est vraiment là, c'est du Doctor Who pur en fait, c'est du pur Doctor Who. C'est quand même un truc cool, on apprend un peu d'histoire avec du fantastique. C'est ça que Doctor Who. Donc voilà, la prochaine fois, quand vous pouvez voir quelques petites images du prochaine fois, je vous dis pas le titre, voilà, vous découvrirez la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 de Doctor Who pour une nouvelle vidéo.